Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle de comment bien couvrir et protéger son sol, parce que voilà, c'est la base de ton jardin, le sol. S'il n'y a pas de sol, forcément, si ton sol est dégradé et ne donne pas bien, eh bien, tu auras un potager qui est moins performant. Et donc pour protéger ce sol, eh bien écoute, la première des astuces, en tout cas l'astuce que je voulais te donner, c'est de couvrir le sol. Et c'est hyper important. Et si tu te demandes encore pourquoi c'est important, que tu ne l'as jamais fait, que c'est la première fois que tu es à même de penser comme ça, c'est le cas de pas mal de personnes qui ne savaient pas forcément que pailler était intéressant. Et surtout à la portée de tous, parce que ça c'est hyper important, eh bien il y a beaucoup d'avantages. Donc le premier avantage de pailler, eh bien c'est une protection de la vie du sol. Donc ça c'est le premier point, puisqu'il n'y a pas que les vers de terre, il y a aussi plein de choses, d'insectes et de choses microscopiques qu'on ne voit pas et qui servent à la vie du sol et en fait à la dégradation des déchets végétaux. Donc c'est un peu le cycle de la plante, c'est-à-dire que la plante va germer, elle va donner, elle va mourir ensuite, et une fois qu'elle est morte, eh bien ces micro-organismes vont prendre cette plante-là et la dégrader sur ton sol. Tu peux le voir d'ailleurs dans la nature ou même dans une forêt, tu as pas de stock de déchets. Il y a que les nôtres en tant qu'humains avec du plastique et autres, mais tu verras pas de déchets végétaux, ou si tu en vois, ils vont vite se dégrader. Donc c'est pour ça, ça veut dire aussi qu'on rentre dans un cycle où le sol va absorber les déchets végétaux, et c'est dans cette optique-là que le paillis est avantageux. Ensuite, il protège contre la pluie, parce que voilà, quand tu as de très fortes pluies sur un sol nu, on parle de lessivage. Donc lessivage, ça veut dire ce que ça veut dire. Ton sol, il est fragilisé, donc ça pousse moins bien. Pareil, quand il pleut à grandes eaux, tu le vois en ville ou sur des parkings, tu vois que les sols en béton laissent couler l'eau, ça n'absorbe pas et ça s'écoule. Et là, on voit une rivière qui se forme quand c'est pas bien fait, quand le béton est pas bien fait, ou quand tu vois des nappes d'eau, des flaques d'eau, etc. Tu vois que le sol n'absorbe rien du tout, et donc c'est pour ça aussi qu'il y a des inondations, des problèmes, puisque des fois on construit trop, on fait trop de béton, etc. Et on se retrouve avec des inondations ou des grosses mares d'eau à des endroits où il n'est pas censé avoir autant d'eau. Et donc, contrairement à un sol, tu vois, en terre, qui va absorber l'eau correctement, le paillis en fait va faciliter cette absorption de l'eau. D'où l'intérêt de le couvrir. Donc c'est également une bonne protection contre la chaleur, puisque ça va éviter l'évaporation. Et donc tous ces aspects-là, toutes les choses que je viens de dire qui sont si importantes, découlent du paillis, d'un paillis performant. Donc si c'est c'est la première fois que tu entends parler de paillis, écoute, c'est le moment de s'y mettre. Si c'est pas la première fois, tu te poses peut-être la question, c'est bien tout ça, mais en fait comment on procède? Et écoute, il y a plusieurs possibilités en fonction de ce que tu as. Ça c'est important, plusieurs possibilités en fonction de ce que tu as. Donc tu peux pailler avec du gazon, donc en grande quantité, majoritairement 10 cm, ça serait super, mais on n'a pas toujours du gazon. Si c'est pas le cas, écoute, tu peux avoir de la paille. Alors là pareil, ça demande aussi un peu de logistique, parce que voilà, ça dépend de ce que tu as dans ton jardin, mais moi je mets de la paille, ça dure plus longtemps que le gazon. Et ça a moins d'odeur, ça macère moins en fait que le gazon. Le gazon, quand tu le laisses dans ton jardin, qu'il pleut ou même qu'il y a des grosses chaleurs, ça macère tout de suite et il y a une odeur, alors que la paille est moins odorante et elle dure plus longtemps. Ensuite, tu as les feuilles mortes aussi que tu peux laisser. Tu vois, regarde dans une forêt. Moi, tu vois, je passe dans une forêt là tous les matins. Je vois au sol, tu as des feuilles partout. En fait, tu vois même pas le sol. Tu ne vois pas de terre. Tu vois que, tu vois, il y a des pommes de pin, il y a des feuilles, il y a des glands, il y a des choses comme ça. Mais il n'y a pas de sol à nu, en fait, dans la nature. Il n'y a aucun sol à nu. Eh bien, c'est ce qu'on veut reproduire chez nous. Et donc, le paillis, le premier paillis, en fait, dans une forêt, c'est les feuilles. Et c'est hyper important. Ensuite, tu as également des restes de légumes. Alors moi, je mets des restes de légumes. Ça peut être aussi des plantes, tu vois, qui donnent plus. Par exemple, ça peut être un pied de tomate qui va plus donner parce que c'était une période, une tomate précoce, et tu vois que le plant ne donne plus. Tu l'arraches. Alors là, il y a deux écoles, parce qu'il y a des gens qui, quand le plant a été malade, ils le jettent en dehors de leur jardin. Et il y en a d'autres qui préfèrent justement se dire, il y a eu la maladie sur ce pied-là, je le laisse comme ça. Ça va faire en sorte de protéger mon jardin pour les autres années. Ça, je pense qu'il faut le tester soi-même et voir un petit peu. Moi, j'ai fait les deux.
Pour l'instant, j'ai pas assez de retours pour t'en faire part, mais ça peut valoir le coup peut-être de laisser tes pieds. En tout cas, ça rentre dans le cycle de la dégradation du sol dont je te parlais précédemment, et donc ça peut justement favoriser. En fait, tu nourris le sol. En fait, concrètement, tu nourris vraiment le sol et toutes les choses microbiennes en fait qui se situent dans ton sol. Ça peut être aussi des herbes séchées. Moi, je sais que ma voisine, elle adore enlever les mauvaises herbes, enfin en tout cas les adventices, comme elle aime à les appeler, les mauvaises herbes. Ça sèche vite, en plus il fait très chaud, donc ça peut sécher vite, et ça peut être aussi comme le gazon, à rajouter au gazon si tu en as pas assez. Le but de tout ça, c'est, je te le rappelle, c'est couvrir un maximum de surface dans ton jardin, ne rien laisser à nu, et que ça dure le plus longtemps possible. Ça va t'éviter d'en remettre tout le temps. Le but également aussi, c'est d'utiliser des déchets que tu aurais jetés dans ton composteur, que tu aurais été au pire des cas jetés en déchetterie. Auquel cas, c'est des choses que tu peux utiliser, le gazon, la paille, les feuilles mortes, c'est des choses qui sont à portée de main, que tu peux dès aujourd'hui utiliser dans ton jardin. Donc ça, c'est hyper intéressant, parce que non seulement ça te fait pas des déchets, mais en plus tu les valorises directement dans ton jardin en le nourrissant, en le protégeant. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment le truc ultime, le paillis. C'est vraiment le bon équilibre, la bonne balance entre l'utilisation des déchets et la valorisation du sol. Bon, voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Je te rappelle que j'ai une formation, donc potager économique. Le code promo valable jusqu'à dimanche soir. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer. J'ai changé le lien, donc maintenant il est disponible. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien. Ça s'appelle potager économique ou potager 0€. Donc si tu veux valoriser ton jardin, mais que ça te coûte le moins cher possible, bah écoute, c'est la formation qu'il te faut. Moi, je te retrouve demain pour un nouveau podcast. De nouveau, tous les jours, je publie un nouveau podcast. Donc si ça t'intéresse de me suivre et de m'écouter, bah écoute, tous les matins, je poste un nouveau podcast. Donc n'hésite pas à t'abonner sur SoundCloud ou sur YouTube. Et puis bah moi, je te retrouve demain. Allez, salut, bonne journée.